Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 28 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler des derniers chiffres de l'ACEA, l'Association des constructeurs automobiles européens, qui donne de nouveaux détails sur les ventes d'automobiles en Europe sur le mois d'août 2025. On va parler de ces chiffres, il y a pas mal de choses assez intéressantes, notamment concernant la voiture électrique. On fera ensuite un point avec quelques chiffres, non pas sur le marché français, mais bel et bien sur le parc roulant actuel. Là aussi, pas mal de chiffres assez intéressants qui montrent que les Français gardent leurs vieilles voitures de plus en plus longtemps. On va également parler de Bosch, l'équipementier allemand qui annonce une vague de licenciements sans précédent avec plus de 10 000 suppressions de postes. Et puis pour terminer, on parlera de la marque de camions MAN qui vient de dévoiler un nouveau moteur diesel expliquant que ce serait le dernier sur lequel elle travaillerait. Donc, pas mal de gros sujets quand même aujourd'hui. J'espère bien sûr que cette vidéo du dimanche vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour tout simplement donner votre avis sur l'actu du jour et participer ainsi au référencement de cette vidéo et de cette chaîne. Je vous le disais, on va commencer par parler des derniers chiffres fournis par l'ACEA concernant le marché automobile européen. Des chiffres que je voulais absolument décrypter avec vous parce que si on les regarde au premier abord comme ça, en données brutes, on pourrait avoir l'impression que les ventes de voitures électriques ont vraiment explosé en Europe depuis le début de l'année. Alors effectivement, et ça c'est incontestable, les ventes de voitures pures thermiques ont sombré depuis le début de l'année en Europe. Par exemple, l'essence est passée de 34,9% de part de marché sur la même période en 2024 à 28,1% en 2025, et quand on regarde le diesel, on est arrivé maintenant à 9,4% de part de marché contre 12,6% l'année dernière. Ce qui est incontestable aussi, c'est que la part de marché de véhicules hybrides et d'hybrides rechargeables a par contre, elle, explosé. L'hybride simple étant passé de 29% à 34% depuis le début de l'année, et l'hybride rechargeable qui est passé de 6,9% à 8,8% malgré des réformes fiscales dans de nombreux pays européens qui l'ont lourdement pénalisé. Par contre, ce qui est plus contestable, ce sont les chiffres de l'ACEA concernant les voitures électriques. Effectivement, l'ACEA met en avant le fait que la part de voitures électriques vendues depuis le début de l'année a augmenté de 25% par rapport à la part de marché que ces véhicules représentaient sur la même période en 2024, à savoir de janvier à août 2025. Effectivement, la part de marché des voitures électriques est passée de 12,6 à 15,8 cette année, et il se serait vendu 1 132 000 voitures électriques depuis le début de l'année en Europe. Des chiffres qui paraissent assez positifs. Cependant, la CEA oublie de préciser que l'année 2024 a été une véritable boucherie pour la voiture électrique, et qu'en réalité, si on dézoome un petit peu sur la frise chronologique de l'histoire automobile, on se rend bien compte qu'en réalité, en 2023, la part de marché des voitures électriques était d'environ 14%. C'est une augmentation, certes, mais une augmentation beaucoup plus mesurée que celle qui est mise en avant par la CEA, parce qu'on serait plutôt aux alentours de 13% de progression en 2 ans. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, la voiture électrique grimpe en part de marché petit à petit, mais ce rythme de progression est quand même beaucoup moins fulgurant que celui qui est annoncé par la CEA. Et d'ailleurs, ce rythme de progression est bien inférieur à celui qu'il aurait fallu atteindre si les constructeurs européens avaient voulu respecter les normes CAFE qui prévoyait que les constructeurs automobiles qui vendaient moins de 25% de voitures électriques en 2025 écoperaient d'amendes qui auraient pu atteindre des milliards d'euros. Entre ces chiffres moins bons qu'attendus et le fait qu'une partie des immatriculations de nouvelles voitures électriques assez importantes, si on écoute les syndicats européens d'automobiles, seraient des immatriculations tactiques ou des voitures de collaborateurs, on peut quand même se dire que la voiture électrique attend toujours son décollage, surtout dans certains pays comme la France, qui fait partie des pays sur lesquels la voiture électrique a le moins augmenté en part de marché entre 2024 et 2025. Et d'ailleurs, le parc automobile français, on va en parler puisqu'on là aussi on a quelques chiffres assez intéressants. Au 1er janvier 2025, on comptait 39 millions de voitures en circulation dans l'Hexagone. C'est une hausse de 1% comparé à 2024. Le parc automobile continue de vieillir avec un âge moyen qui est passé de 11 ans l'année dernière à 11,5 ans maintenant. C'est-à-dire que le parc a vieilli, vous l'avez compris, de 6 mois en 1 an. Ce qui est quand même assez révélateur de à quel point les Français conservent leur ancienne voiture plus longtemps qu'avant. La part de voitures électriques dans le parc roulant français est passé de 2,3% au 1er janvier 2024 à 2,9%, c'est-à-dire environ 1,15 million de véhicules, boostés notamment par les immatriculations de véhicules de société qui n'ont de toute façon presque plus le choix que d'obligatoirement passer la voiture électrique. Alors normalement, si tout se passe bien, ce chiffre va continuer d'augmenter année après année, n'empêche que pour l'instant, c'est loin d'être le succès que beaucoup de constructeurs espéraient. Autre chiffre qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est le fait que pour la première fois depuis plusieurs dizaines
dizaine d'années, les véhicules diesel ne représentent plus la majorité du parc. Effectivement, en France, jusqu'à l'année 2024, le diesel représentait encore plus de 50% du parc roulant. On est maintenant descendu à 48,3%, ce qui est assez facilement explicable par le fait que les constructeurs ne vendent quasiment plus de nouveaux modèles diesel, que ceux qui veulent rouler au diesel sont quasiment obligés de se tourner vers le marché de l'occasion et que forcément, au bout d'un moment, le parc des véhicules d'occasion se retrouve purgé de ces exemplaires diesel qui vont disparaître petit à petit à cause de leur âge, tout simplement. Dernier chiffre que je voulais partager avec vous, le fait que le poids moyen des véhicules poursuit sa progression, et ça c'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire que année après année, les véhicules sont bel et bien de plus en plus lourds. Le poids moyen des véhicules continue d'augmenter en moyenne de 2% par an depuis plus d'une décennie, c'est-à-dire vous l'aurez compris que comparé à 2015, les véhicules circulant actuellement dans le parc auto français sont 20% plus lourds qu'il y a 10 ans. Et si vous voulez plus de détails sur ces chiffres de poids, sachez que du côté des thermiques, l'augmentation est elle aussi présente avec 0,6% par an en moyenne depuis 10 ans là aussi. Je voulais également vous parler du géant allemand de l'équipement automobile. Bosch a annoncé qu'elle allait supprimer 13 000 postes. Alors ça concerne à peu près tous les sites de Bosch, un peu partout au monde, mais ça concerne quand même plus particulièrement les usines européennes, notamment les divisions allemandes du groupe. Ce plan de restructuration touche quand même près de 3% des effectifs mondiaux et vise à réduire les coûts annuels de 2,5 milliards d'euros pour rester compétitif face à, je cite, une concurrence accrue, notamment des constructeurs chinois. Alors pour être bien clair, ces nouvelles suppressions de postes viennent se cumuler aux 9000 suppressions d'emplois qui ont déjà été annoncées depuis 2024, dont d'ailleurs la moitié ont déjà été réalisées, ce qui veut dire qu'en un an et demi, Bosch aura annoncé la suppression de 17 000 postes. C'est énorme et c'est surtout la première fois dans l'histoire de l'automobile européenne qu'on assiste à quelque chose de la sorte. Bosch explique que le secteur automobile allemand souffre actuellement d'un recul de la demande mondiale. Effectivement, ça coince en Chine parce que les marques chinoises sont mieux en ce qui concerne l'électrique pour moins cher. Ça coince aux États-Unis à cause des droits de douane sur les voitures fabriquées en Europe et ça coince en Europe parce que les gens achètent de moins en moins de voitures parce que l'offre est trop éloignée de la demande. Le directeur du personnel de Bosch explique que Bosch souffre également de l'envolée des coûts de production en Europe, notamment ceux liés au coût de l'énergie qui a explosé ces quelques dernières années et aussi le fait que d'après eux, l'Europe prend du retard sur des chantiers clés comme l'électromobilité et la conduite automatisée. Des domaines qui, d'après Bosch, avancent beaucoup plus rapidement en Chine et même aux États-Unis. La branche la plus affectée du groupe est la branche motorisation, là où les surcapacités de production sont les plus importantes et les pressions tarifaires particulièrement fortes. La section consacrée aux motorisations électriques de Bosch souffre elle aussi d'un manque de dynamisme en raison notamment de l'incertitude persistante autour de la fin programmée des moteurs thermiques en 2035 dans l'Union européenne. Malgré l'ampleur de ces mesures, de ce plan de restructuration, Bosch assure quand même que l'Allemagne et l'Europe, de manière plus générale, demeureront au sein de sa stratégie industrielle. Donc ça va pas très fort chez Bosch, mais on rappelle que ça va pas très fort non plus chez les autres grands équipementiers, que ce soit du côté de Continental, ZF ou encore Schaeffler. Tous ont annoncé ces derniers mois des milliers de suppressions de postes. Pour ajouter à ça les milliers de postes qui sont eux aussi supprimés directement chez les constructeurs, comme par exemple le groupe Volkswagen qui prévoit l'élimination de 35 000 emplois en Allemagne, Daimler 5 000 et en France on estime qu'on va perdre là aussi des dizaines de milliers d'emplois en quelques années à peine. C'est probablement déjà des centaines de milliers d'emplois liés à l'automobile qui ont disparu et c'est encore probablement des millions qui vont disparaître dans les 5 à 10 prochaines années si aucune mesure forte n'est prise en Europe et surtout dans la Commission européenne. Pour terminer, je voulais vous parler d'un univers dont je parle pas forcément très souvent, l'univers du poids lourd. On va parler de la marque MAN qui fait toujours partie quand même des grands noms du marché du camion. MAN vient de dévoiler un nouveau moteur, son moteur diesel D30 qui sur le papier répond à toutes les attentes des grandes marques de camions. Un moteur 6 cylindres turbo diesel de 12,7 litres de cylindrée qui développe 520 chevaux et surtout 2600 Nm de couple. Un autre chiffre assez impressionnant avec ce moteur, c'est qu'il atteint un rendement énergétique de 50%, ce qui fait de ce bloc l'un des plus efficients du marché, tout simplement. Un bloc qui sera d'ailleurs compatible avec les carburants HVO, le fameux diesel d'origine végétale, qui est quand même assez dingue quand on y pense. Ce qui est surtout dingue avec ce moteur, c'est que MAN, qui fait quand même des moteurs diesel depuis 1898, c'est-à-dire depuis l'invention du moteur diesel, depuis plus de 100 ans, annonce que c'est son dernier moteur diesel. MAN estimant maintenant que l'avenir du transport routier se situait plutôt du côté des camions électriques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de
licenciements puisqu'elle va produire bien sûr ce moteur D30 pendant encore quelques années, mais surtout elle va en parallèle fabriquer des batteries pour les véhicules électriques, assurant ainsi la continuité pour les 160 salariés du site de Nuremberg. C'est quand même une page qui se tourne, on verra si MAN a fait le bon choix en abandonnant totalement le diesel ou si dans quelques années elle se retrouve au final obligée d'y revenir en urgence. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour des actus du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité auto. Bonne journée à vous, ciao.